Vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Le Burkina Faso, patrie de l'intégrité, le pays de la légende Thomas Sankara et de l'héros Ibrahim Traoré. Anciennement République de l'Haute-Volta et couramment appelée Burkina. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest, sa capitale Ouagadougou est située au centre du pays. Le pays accède à l'indépendance le 5 août 1960 et le nom Burkina Faso est adopté le 5 août 1984. L'Haute-Volta a été rebaptisé Burkina Faso par le président Thomas Sankara. Au début des années 1980, le Burkina Faso était l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, il fait partie des pays les plus libres d'Afrique. C'est aussi un pays qui a connu de nombreux coups d'État. Le premier président de la République du Burkina Faso était Maurice Yaméogo. Le 4 janvier 1966, le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana le remplace au pouvoir après un soulèvement populaire. Le 25 novembre 1980, un coup d'état militaire porte le colonel Saye Zerbo au pouvoir. Celui-ci est renversé en 1982 par un autre coup d'état militaire qui place le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo à la tête de l'État. 3 mois plus tard, le 4 août 1983, Thomas Sankara prend le règne. Salut à toi, bienvenue sur Gaëtan Top. Si tu vas jusqu'à la fin de cette vidéo, tu en sauras plus sur le Burkina Faso, Ibrahim Traoré et son coup d'état inattendu. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, active ta cloche de notification, like et partage la vidéo pour nous encourager. Si c'est fait, alors let's go. Lorsqu'on parle du Burkina Faso, nous voyons notamment des personnes telles que Thomas Sankara, Ibrahim Traoré et Blaise Compaoré. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est trahi par son bras droit, le capitaine Blaise Compaoré, et il prend le pouvoir. Il aurait fait assassiner son prédécesseur Thomas Sankara. La mort de ce dernier est sujette à controverse. Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels. Ceci afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir. Comme on a coutumé en Afrique de l'Ouest, le visage du jeune capitaine Ibrahim Traoré était inconnu avant qu'il ne prenne le pouvoir par force au Burkina Faso. C'était un vendredi et 6 jours plus tard, son portrait s'affichait déjà dans les rues de Ouagadougou aux côtés de l'héros national Thomas Sankara, président putschiste assassiné en 1987. Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kera dans la commune de Bondoku. Il est un militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Jeune capitaine de 36 ans, est le plus jeune chef d'État au monde devant le président chilien Gabriel Boric. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. À travers ce coup d'État, il prend la tête du mouvement patriote pour la sauvegarde et la restauration. Natif de Bandoku à l'ouest du Burkina Faso, il a fréquenté le lycée mixte d'Arcade-Ville de Bobo-Dioulasso, où il obtient le baccalauréat en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université de Ouagadougou. Après des études universitaires, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il est diplômé de l'Académie militaire Georges Namonao, une école de formation d'officiers moins glorieuse que le Britannique militaire de Kadiogo, dont son prédécesseur Damiba et de nombreux hauts gradés burkinabés sont issus. Il sort vice-major de la promotion nommée Citoyenneté. Après ceci, il va rapidement graver les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant et en 2014, il passe au grade de lieutenant. Il est ainsi déployé dans le nord et le centre du pays frappé par les attaques djihadistes. Ensuite, en 2018, il est envoyé au Mali au sein de la mission de l'ONU MINUSMA. En 2022, il est nommé capitaine. Le parcours récent de Traoré s'est inscrit dans les pas de celui du lieutenant-colonel Damiba qu'il a fini par renverser. Lors du coup d'état contre le président Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier qui a porté Damiba au pouvoir, Traoré est membre de la jeune justice, le mouvement patriote pour la sauvegarde et la restauration. En mars, le président Damiba le nomme chef d'artillerie du régiment de Kaya, d'où viendra petit à petit la grogne. Nommé par ses camarades porte-parole des membres du MPSR sur le terrain, il est mandaté plusieurs fois à Ouagadougou pour plaider un changement de stratégie auprès du président. C'est finalement faute d'avoir été attendu qu'il aurait marché sur Ouagadougou vendredi, quelques jours après une énième attaque. Cette fois contre un convoi de ravitaillement escorté par l'armée dans le nord. Le capitaine Traoré est le symbole de l'exaspération des militaires subalternes et des hommes de rang, ceux qui sont au front par opposition aux gradés réputés. Traoré aura la lourde tâche de reprendre l'ascendant dans la lutte contre les groupes djihadistes. Certains affiliés
liés à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique. Ces terroristes qui ne cessent de gagner du terrain depuis qu'ils ont débuté leur attaque en 2015. Il a promis de faire dans les 3 mois ce qui aurait dû être fait dans les 8 mois passés. Une critique directe de son prédécesseur. Sa prise de pouvoir s'inscrit également dans une lutte globale d'influence entre la France et la Russie en Afrique francophone. Sans oublier la remise en cause de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Traoré est porteur de nouvel espoir, un nouveau départ dans un pays qui ne cesse de s'enfoncer dans la guerre sahélienne depuis 2015. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont envoyé à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest une notification formelle de leur retrait de l'organisation. L'organisation dont ils étaient membres depuis sa création en 1975. Depuis les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso puis au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, tentait d'obtenir de nouveaux dirigeants des engagements clairs quant à l'organisation d'élections permettant le retour d'un gouvernement civil au pouvoir. Des négociations délicates qui, malgré l'imposition de lourdes sanctions, n'ont jamais vraiment abouti. Annonçant conjointement dimanche 28 janvier le départ de la CEDEAO, les dirigeants des 3 pays ont reproché à l'organisation son absence de soutien dans la lutte antiterroriste. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rompu leurs liens avec la France et entamé un rapprochement avec la Russie. C'est déjà la fin de la vidéo. Comment l'as-tu trouvé? Un coup d'état pour toi, est-ce positif ou négatif? Laisse ton avis en commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification, like la vidéo et partage au maximum. Si c'est fait, alors retrouvons-nous prochainement dans une autre vidéo super intéressante.